Bonjour Nadine, bonjour Thomas. Bonjour. Oui, bonjour Fabienne, bonjour Thomas. Merci à vous. Mais de rien. Merci à vous surtout pour une deuxième session de vérification pour aller plus loin, pour avoir des informations supplémentaires. Je le résume comme ça, hein, puisqu'on vient d'évoquer avec vous tout ce qui s'est passé depuis la première session. Quelque chose de très positif pour vous finalement. Et donc là, on va un petit peu plus loin aujourd'hui. Alors, si vous êtes prête, je vais vous demander de couper le son, comme tout à l'heure. Alors, il est où le son, Fabienne? Ah, pardon, parce que vous l'aviez plus, puis vous l'avez remis. Alors, vous avez 3 pastilles en dessous. Ne cliquez pas sur la rouge. Il y a la caméra au milieu et le son tout à gauche. Vous Voilà. cliquez dessus. Impeccable. Pardon. Thomas, tu respires profondément. Tu te centres sur cette respiration tout en ayant conscience de tes points d'appui, des points d'appui de ton corps, de tes pieds, donc de tes racines, et du sommet de la tête, avec ton chakra couronne, et tout ce qui peut se déployer au-delà. Et ta respiration devient plus calme, plus profonde, et te permet de détendre ton corps, de te détendre. Chaque respiration devient plus ample et t'amène encore plus dans la profondeur. Et tu te sens bien. Tu sens tes tensions qui se relâchent. Toutes les tensions. Et cette sérénité, ce bien-être qui est là présent. Tu t'ajustes de la manière idéale pour toi maintenant. Et je compte à l'envers de 5 à 1. Et tu te relaxes. 5. 4. 3. 2. Et 1. Thomas, Oui, tu m'entends bien? oui, Comment tu te sens? bien. Alors, j'aimerais que tu ailles à la rencontre de Nadine. Elle est là, en face de moi, elle me sourit. Mhm. Et la première chose qu'elle me montre, que je vois, c'est elle est entourée d'une sphère, c'est positif. Je sens que c'est, on va dire, haut en fréquence, qui est blanche. Elle aussi, elle est blanche, si je puis dire. Oui, elle me confirme, elle me dit que tout va bien, en parlant de cette sphère, que c'est positif, ça lui appartient. Ça reflète, comment dire, son avancée, on va dire, spirituelle dans sa vie physique. D'accord. Et plus loin en précisant que faut dire les choses dans l'autre sens. Comme elle avance
spirituellement dans sa vie physique, enfin dans sa vie, ouais. 3D, il y a des choses qui se mettent en place avec ses autres parties d'elle, ses autres corps, comme si que ça venait s'agencer. Euh, Elle me dit comme si que les autres corps venaient travailler pour elle. Ils se mettent à son service, c'est plutôt sa qualité. Euh, et cette sphère, elle a été mise par elle-même, hein, mais sur un autre plan, pour la protéger. D'accord. Elle précise spécifiquement pour la protéger d'interférents extérieurs. Mhm. Et elle me dit que, bref, elle me montre que les perturbations qu'elle peut subir, elle parle de son sommeil entre autres, c'est pas lié à des interférents extérieurs. C'est lié, elle me dit, au climat. Climat, elle entend par là l'énergie les vibrations de la Terre qu'elle dit. Mhm. C'est. Elle sait pas trop comment se positionner dans le sens où elle dit que c'est normal. Et en même temps, il y a comme un travail à faire pour pas qu'elle en soit. Affecté. Exactement, c'est ça. Elle te parle direct du sommeil. C'est Oui, des assez étonnant. perturbations internes. Oui, de la Terre, enfin oui, c'est ça. Il y a la perturbation à la Au, Terre, à Gaïa, au à ses climat fréquences. général de ce qui se passe sur la Terre, en fait, on parle pas du climat à la Bien météo, sûr, non, 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 entre autres, pas bien cette sûr météo. aussi, inclus dedans, mais Oui, voilà, inclus dedans, en effet, mais pas uniquement ça. Non, Mm, non, non, en plus des vibrations de la vibratoire. Terre. Ouais. Mhm. Donc, d'abord, Doma, tu me confirmes que c'est bien Nadine qui est là, hein? Oui, oui. Je préfère toujours demander et faire une vérif. Donc, pourquoi est-ce qu'elle parle du sommeil en premier? Je suis curieuse de lui poser une question peut-être bête, mais je suis toujours intriguée quelquefois par... Elle dit deux choses à la fois. Avant tout, ce dont elle voulait parler, c'est les fameuses perturbations dont elle parle de la Terre, qui D'accord. impactent, elle, son sommeil. Et en même temps, elle dit que c'est aussi pour la rassurer quant au fait que il n'y a pas, mais elle parle pas que du sommeil, elle parle de manière générale, il n'y a pas je vais dire ça avec mes mots, d'attaque, d'interférent, non. Ou plus en tout cas. Là, aujourd'hui, il n'y en a pas. Dans sa sphère, elle est protégée, il n'y a pas d'interférent. Tout ce qu'elle peut vivre de plus ou moins voilà, négatif, c'est lié à des fluctuations énergétiques et elle qui. C'est un peu paradoxal, c'est parce que comme elle est, on va dire, davantage sensible, elle en subit, voilà, elle en Alors, subit les conséquences, oh, disons. d'accord. Et elle dit que ça demande un réajustement. C'est Oui, ça, c'est un réajustement. Je sais pas si c'est le bon terme, réajustement. Elle alors, sourit, elle dit trouver l'équilibre. Elle dit c'est pareil. oui, trouver l'équilibre, de quelle façon? Euh, Elle dit qu'il faut qu'elle se connecte à. Alors là, c'est des images. Elle dit à plus profond dans la Terre. Elle m'explique ce que ça veut dire exactement. Et aussi, à l'inverse, à plus haut, je dirais, du coup. Autrement dit, parce que bon, c'est pas très clair, c'est s'ancrer, mais quelque chose de plus profond, de plus stable, qu'elle dit. Je lui demande concrètement ce que ça veut dire. Mhm. Ok, elle me compare la Terre, alors la Terre comme entité vivante, hein, Gaïa, à une personne humaine. Et elle me montre que, tout comme une personne humaine, qui a des fluctuations, qui a des humeurs, etc., la Terre a au plus profond d'elle comme une énergie, on va dire, je sais pas, un sacré, ok, une énergie sacrée qui ne bouge pas, qui est fixe, qui est stable. Enfin, oui, qui est stable, à l'instant T, qui ne, Un, qui n'est pas un centre perturbée. qui est immuable, qui ne C'est bouge pas, ça, et d'accord. voilà, qui n'est pas perturbée par Équilibré. les Mhm. humeurs ou je ne sais quoi, par l'extérieur aussi. Et donc, l'idée, c'est de se concentrer, se focaliser, s'ancrer dans cette. Alors, elle me la montre Ah oui, aussi bien, oui, c'est oui. une petite boule noire qui est vraiment au centre de la Terre, si voilà, dans le noyau de la Terre, on va dire, et qu'elle-même, elle a le même, pardon, qui est le même au niveau du plexus, donc se concentrer à ce noyau-là, à son noyau à elle, on va dire. J'appelle ça noyau, je sais pas quand. Et par contre, le noyau, on va dire, dans ses corps là où il est où. Elle dit en selon où elle veut, et elle montre. Alors, elle montre, j'allais dire la source, mais en tout cas une représentation, une sphère, mais elle montre aussi le soleil, si sous-entendu, si ça peut l'aider, ou c'est peut-être déjà ce qu'elle fait, je ne sais pas, si ça peut l'aider de
concentrer son attention Mm. sur le centre du soleil pour s'ancrer avec la source, le cosmos, qu'importe, ses parties supérieures. Le plus important, elle dit, c'est d'avoir en tête vraiment cette idée de s'ancrer dans le noyau, enfin au centre des choses. Oui, s'ancrer à la partie stable, que ce soit de C'est la ça, de la Terre, ou d'elle-même. de la Et source. En fait, la source, bon, on peut y considérer qu'elle est toujours stable, mais l'idée, c'est de se connecter à une stabilité, quelque chose qui est centré, c'est pas mal ça c'est comme idée. ça. Et oui, et quand tu disais que la source est toujours stable, elle a dit oui, et en même temps, elle montrait que dans le détail, mais je suis pas Oui. sûr qu'elle doit forcément juste l'entendre, ça suffit, je veux dire, pas forcément y penser à chaque fois. Dans le détail, elle montre que l'idée, c'est aussi de se connecter dans le centre de chacun de ses corps jusqu'au plus haut. Alors le plus haut, bon, peut-être la source justement, ou son essence, D'accord. en tout cas. Mais d'avoir voilà, de penser ainsi, Mhm. ça va créer un meilleur Un ancrage. meilleur sommeil déjà. C'est l'idée Et du en sommeil. conséquence, oui, aussi, une meilleure stabilité de ses corps. Et du coup, ne pas être impacté par les fluctuations environnantes. Ouais. Euh, et donc, meilleur sommeil au final. Oui. Je voudrais poser encore une question puisqu'on est sur ce sujet, si elle est OK. Euh, Parce elle est déjà partie sur les explications, donc je suppose elle est d'accord pour qu'on l'accompagne pendant toute cette session, déjà. Oui, Petit bien sûr. aparté. Et la deuxième question, la glande pinéale. On sait très bien c'est elle qui produit la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Et par rapport à cette question sur le sommeil, est-ce qu'elle voudrait dire quelque chose par rapport à la glande pinéale? Est-ce qu'elle est perturbée, elle aussi, par les fluctuations, tu parles du climat, on va dire? Oui, elle dit elle a tout dit que oui, il y a plusieurs facteurs qui peuvent perturber la glande pinéale et elle montrait aussi bien des facteurs, alors là encore, on va dire énergétiques de la Terre, mais aussi physiques. Elle me Mhm. montre des ondes, bon, des ondes purement, on va dire, humaines, hein, des ondes, je sais pas, téléphone, Wi-Fi, genre de trucs, des ondes, voilà, non naturelles, on va dire. Mhm. Mais il y a autre chose, je crois, a dit non, a dit que les deux englobent la totalité des perturbations possibles. Mais elle dit, alors, qu'on est capable, que chacun est capable de, justement, alors, en faisant, je suppose, en tout cas pour elle, cet ancrage-là bien précis, de ne pas être impacté par des ondes qui soient naturelles ou humaines. Euh, Elle me dit, elle rajoute, mais ça complète, que la glande pinéale, mais est généraliste sur en fait l'ensemble du corps physique, est capable de se protéger Oui, de, ça, oui, on l'a de manière déjà vu générale en certains. fait, hein, Oui, vraiment oui, oui. de maladies, mais pas que, aussi d'ondes par exemple. Elle parle de ça, de se protéger de ça. Euh, Mhm. Elle dit que le corps est beaucoup plus fort, solide qu'on On ne le qu'on peut le croit. penser, qu'on peut l'imaginer, c'est ça. Euh, et elle dit, comment dire, elle me dit un truc du genre, c'est aussi pour ça qu'il est intéressant de s'acquérir sur Terre, c'est un peu de redonner c'est quoi, pas une bonne image, pas le bon terme, la force, on va dire, enfin, je trouve pas le bon terme. La puissance, La le pouvoir. puissance, c'est Oui, ça, ouais, la puissance, du c'est un corps bon mot. physique. Oui, du corps Ah, physique. Il n'est pas que une enveloppe qui nous freine potentiellement ou voilà, qui a ses limitations, on va dire non, pas uniquement. Il y a des limitations, il elle a dit oui d'un une point de forme de vue, conscience, oui. Et c'est vrai que oui, et de force, oui, et de puissance. il est intéressant de ne pas le négliger ou de ne pas penser que Au ben, contraire. bien sûr qu'on est autre chose, mais d'abord on est un corps physique incarné puisque c'est un choix de notre part quelque part. Mm. Voilà, et c'est pas uniquement une enveloppe Mm, inintéressante. mm. Voilà. Donc, pour résumer, c'est que la glande pinéale est en mesure c'est vrai que on a déjà vu ça dans d'autres ou explorations, qu'elle elle peut très bien se rétracter ou s'expanser en fonction parce que elle subit aussi des attaques d'entités de l'astral qui essayent par ce moyen ça aussi on l'avait vu, d'intégrer justement les pensées, etc. Oui, Mm. et complète en tant que tout le corps est capable de se protéger de quelconque attaque. Ah, Enfin, dans l'absolu, elle fait ah. comprendre ça. Oui, dans l'absolu. Théoriquement. Dans l'absolu, le corps est capable de s'auto-guérir, de s'auto-régénérer, mais il y a quand même encore des conditions
on va dire, limitantes parfois. Mhm. Qu'on est en train de petit à petit de grignoter. Bon, ok, ça c'est intéressant. Est-ce qu'elle a autre chose à rajouter à ce sujet? On va la laisser. Oui, elle me dit que les perturbations, enfin les perturbations, oui, ou le changement, les énergies autour d'elle, etc. C'est aussi la cause de, et là je vois bien qu'elle me parle de quelque chose qu'elle nous a parlé, mais je ne me rappelle pas, et elle ne me le dit pas explicitement, mais c'est pas grave, du coup ça reviendra dans les questions. Elle me dit que oui, c'est pas grave. Sinon, je lui demande. La langue dont elle parle, enfin, qu'elle utilise sans trop comprendre ce que c'est. Euh, J'allais dire, elle n'est pas humaine. Euh, oui et non. Elle me montre que elle se connecte, alors pourquoi, comment, je lui demanderai après, à une vie antérieure, terrestre, où c'était une femme, je pense qu'on peut dire chamane, dans l'idée, hein, c'est moi qui mets ce mot, qui elle-même, dans cette vie antérieure, communiquait avec un alter extraterrestre, je précise. Euh, et là où j'ai du mal à comprendre, c'est la langue qu'elle utilise. Ça me dit c'est un mélange. Ok, du coup c'est compliqué. C'est un mélange de cette vie de femme qu'elle a été et de langue extraterrestre. Euh, Pourquoi ça passe par la vie humaine? Elle me dit que quand elle fait ses soins, ou je sais pas comment on appelle ça, quand elle travaille sur les gens, ou sur elle-même, euh, ça vient ouvrir comme un canal. Et l'ouverture de ce canal, il vient comme rentrer en résonance avec cette vie antérieure où elle faisait quelque chose de similaire. Alors peut-être pas sur la forme, mais sur le fond, c'était similaire. Ça vient réveiller une mémoire, en fait. Et c'est plutôt positif, même si elle a conscience qu'en effet, pour elle, c'est pas facile à décrypter. Je lui demande si elle peut pas, comment elle peut faire. Elle lui suggère de prendre des temps, on va dire de méditation, où elle va se connecter consciemment à cette vie antérieure, la femme qu'elle a été, pour comme se familiariser avec cette langue pardon, qu'elle parlait, mais aussi avec la langue, on va dire, extraterrestre. Et alors, comment je vous demanderai après, parce que ça, elle me dira après, mais à force de se familiariser avec ça, quand ensuite elle fera ses soins ou ce qu'elle fait, et qu'elle entendra cette langue, elle sera capable directement, comme traduire en direct, ce que ça veut dire. Sans forcément, c'est bizarre comme, sans forcément mot à mot comprendre ce qu'elle dit, mais elle aura l'idée en fait. Euh, et comment elle se connecte à cette vie antérieure? Alors, pardon, elle répond pas à la question. Pas encore. Elle met en avant que cette vie extraterrestre, là, son alter, c'est important de creuser. Ok. Mais elle va quand même répondre à ma question, je pense. Elle dit non, justement, que c'est plus simple pour elle de se connecter directement à la vie extraterrestre quand justement elle aura creusé le sujet. Ok, alors qu'elle creuse. On a tout de suite atterri sur une planète. C'est une planète extraterrestre, je sais pas de nom, je sais pas où c'est. Et il y a des êtres devant nous. Il y en a un surtout qui se met en avant, je pense que c'est une partie d'elle. Oui, elle me dit que oui, on peut considérer que c'est son alter. Il est humanoïde, une tête. Alors je sais pas s'il a un casque ou quelque chose, ou Mhm. si c'est sa peau, mais c'est plutôt jaune doré. Enfin, il y a aussi l'ambiance, tout est un peu jaune doré et un vert plutôt clair. Et sa tête est un peu allongée, mais on dirait un peu tu sais, genre les coiffes égyptiennes, là, dans l'idée, comme ça. Oui, Mais je sais pas si c'est son crâne ou si c'est justement une coiffe. J'ai du mal à savoir. Je crois que c'est la forme de son crâne déjà est plus allongée que nous. tu peux regarder à travers si tu veux. Il y a les deux. Son crâne est bien plus allongé que nous et légèrement pointu. Ouais, Et par-dessus, il y a comme une coiffe, je vais appeler ça comme ça, qui donc il y a l'allonge les deux. encore plus. D'accord. Ah oui. Et alors, il me fixe, je sais pas si c'est quelque chose à me dire. Il lève la main, il a quatre doigts. Alors, ça fait très cliché, sa main fait très, j'allais dire extraterrestre, quoi. Et à quatre doigts,
Et je comprends que pour lui, lever la main, c'est comme un signe de paix et ou de reconnaissance, mais c'est D'accord. positif. Ou d'accueil. Ok, il nous accueille. Qu'est-ce qu'il a à dire là concernant elle? Oui, c'est pas vraiment un alter, mais ils sont liés. Alors, il semble être masculin. Ils sont liés, elle et lui. Alors, elle, que ça soit de la vie antérieure à aujourd'hui, c'est pareil. Hein. De son point de vue à lui, c'est la même essence. Il fait pas de distinction. Pourquoi ils sont liés? Il dit, je cite, elle est une des nôtres. Sous-entendu, elle a eu une expérience en tant qu'extraterrestre comme lui, tout en ayant bien conscience que, il dit ça en souriant, je comprends qu'il a bien conscience que avant tout, comme lui d'ailleurs il dit, c'est une essence et il n'y a pas l'idée d'appartenance vraiment, mais c'était juste pour mettre en avant que à un moment donné, elle était aussi ce genre d'extraterrestre et enfin, quand je dis vivre ensemble, ils partageaient une expérience. Et d'ailleurs, quelle était leur Oui. relation? Il me dit que c'était comme sa sœur, mais pas vraiment comme on l'entend nous, pas de sang. Ok, du coup, je comprends pas trop. Il dit qu'on peut considérer pour faciliter la compréhension que ils sont comme tous frères et sœurs. Ok, bon, d'accord. En tout cas, ils se connaissaient personnellement, oui. Il dit qu'on peut utiliser le terme d'amis. Ok. Et il m'explique que c'est lui qui communiquait à sa, il me dit à sa version humaine dans la vie entière où il était chaman, on va l'appeler comme ça. C'est lui qui communiquait à la chamane. Et qu'est-ce qu'il lui disait? Il dit, il me fait comprendre des choses tout aussi importantes qu'aujourd'hui, à savoir, alors ça se décompose en deux choses. Aujourd'hui, il participe à l'aider dans ce qu'elle fait pour les gens, en donnant des messages à elle, ou plutôt d'ailleurs aux gens. Ça, c'est une chose. Mais il y a quelque chose qu'il aimerait aussi faire, reprendre, il faisait ça avec la chamane aussi, c'est lui donner des informations sur ce qui se passe ailleurs de la Terre. C'est qu'elle puisse servir, mais c'est aussi son souhait, hein, c'est pas lui qui leur donne quoi que ce soit, qu'elle puisse aussi servir De comment pont. dire? Ouais, voilà, ouais, dans la compréhension de ce qui se passe. D'intermédiaire, en tout Oui, cas. c'est Oui. ça, exactement. Sur la compréhension de ce qui se passe dans toute planète, dans l'espace, extraterrestre et compagnie. Euh, ok, Euh, d'accord. Est-ce qu'il peut donner, parce que ça fait un petit moment que je me pose la question, quelle est sa planète, d'où vient-il en fait? S'il y a une réponse à donner, bien sûr. Je scannais entre guillemets les planètes qu'on connaît, enfin de notre système solaire, je veux dire en tout cas, que je Oui. connais. Et non, il me fait comprendre il n'est pas dans le système solaire. Il montrait donc notre système D'accord. solaire et le nôtre, et il me montre un autre parallèle, mais ça ne veut pas dire que c'est des planètes parallèles, enfin c'est d'autres planètes. C'est Hein. un autre système en fait. Ouais, mais il semble y avoir une connexion. En fait, il me fait comprendre qu'il y a une proximité, on va dire purement géographique, hein, mais Oui. qu'on soupçonne pas. Et il me dit il me confirme en me disant que quand on lève la tête au ciel, il me dit, quand on regarde dans l'air, on voit pas tout ce qu'on pourrait théoriquement voir. Alors à l'œil nu ou pas, hein, je pense pas qu'il parle forcément à l'œil nu, mais même avec des appareils. euh, Percevoir alors. oui, percevoir ou voir avec des appareils. Il me dit qu'on D'accord. voit pas tout, et en l'occurrence, il me montre dans le ciel, bah là, ça serait peut-être visible à l'œil nu, du coup, vu comment ça semble important, des choses qui ressemblent. C'est comme des tunnels, c'est bizarre, on dirait comme des fenêtres, plutôt, il me dit, c'est mieux. Des fenêtres vers justement sa galaxie ou d'autres systèmes, alors système solaire, système de planètes. Ça, c'est pas visible à l'œil nu, enfin, en tout cas, même avec des appareils. Pourquoi? Mhm. Il me dit, c'est pas les mêmes densités, c'est pas les mêmes fréquences, et il me dit qu'on est limité justement par ça. On n'a pas Euh, d'appareil quantique en fait. C'est ça il le. manque, oui, il manque des C'est ça. technologies qui C'est ça. viendraient outrepasser, il me dit. euh, il y a des limitations aussi liées à la planète Terre et liées il mélange les deux. Il mélange l'énergie sur laquelle on est, l'énergie qu'elle dégage, qui nous entoure, et Oui. l'atmosphère et ce qui compose notre atmosphère, etc. De son point de vue, c'est pareil, c'est lié de toute façon. Euh, D'accord. mais j'ai l'impression, il voulait me faire comprendre que si on arrivait à regarder l'espace
physiquement parlant. Mais en n'étant pas sur Terre, on verrait déjà, ne serait même à l'œil nu, plus de choses. C'est comme si que, alors je vais dire comme ça, je sais pas si c'est le bon terme, il va me dire, c'est comme si que sur Terre, alors quoi exactement, la matrice peut-être, j'en sais rien, faisait en sorte que nous empêchait de voir vraiment ce qu'il y avait dans le ciel. Ben, demande-lui si c'est Euh, la matrice, il me dit que oui, le et de son système. point de vue, oui, de son point de vue, il ne distingue pas vraiment justement un système, on va dire, matriciel, et la planète Terre, elle est trop liée. Ok. Mais il me dit c'est pas grave, parce que elle, il revient à elle en disant, enfin à eux, du coup, elle, ça l'empêche pas de se connecter à lui, d'échanger des informations et de prendre des informations. Et d'en donner aussi d'ailleurs, hein, il dit ça en souriant. Il est curieux aussi de sa vie, de qu'est-ce qu'elle pense de sa vie sur Terre, de la vie sur Terre en général, etc. Ok. Et je sais plus s'il m'a répondu, je vais lui demander comment elle fait pour se connecter à lui. Ok. Oui, en effet, il fallait voir un peu plus sur cette planète. Il me fait signe de le suivre, il se retourne, il part. Il y a deux autres personnes à côté, mais bon. On avance tous. Le sol fait un peu une cuvette. Et au centre de cette cuvette, là, il y a. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de puits, je dirais. Alors peut-être pas puits, parce que c'est peut-être pas profond. En fait, il y a une structure carrée, un peu avec des petites marches. Mais c'est pas fait pour monter, hein, c'est juste la forme. Et au centre, donc c'est plus rectangulaire d'ailleurs, au centre, dans ce rectangle, il y a un liquide. Pardon. Et il me dit que ce liquide, on peut le comparer à du mercure. Ok. Donc c'est peut-être du mercure ou quelque chose qui s'en rapproche par rapport à chez nous. Et il me dit que ça a des propriétés particulières. Alors c'est quoi le rapport avec elle et se connecter? Elle me dit justement qu'elle visualise cette scène, enfin cette scène, c'est moi qui dis ce mot-là, cette sorte de bassin là, rectangulaire de mercure. Ça fait en effet, bah oui, comme du mercure, en tout cas l'image que j'en ai là, du, c'est gris, c'est liquide, mais c'est gris comme du, voilà. Ça ressemble au mercure, oui. Oui, je pense que c'est ça dans le physique. En tout cas, c'est comme ça. C'est de Et l'alchimie. Tu sais, le mercure est utilisé par les alchimistes. Ça fait partie du procédé d'alchimie. Moi, je connais pas le procédé, mais voilà, ça me fait penser à ça, en fait. oui, c'est vrai. Et alors, est-ce qu'il suffit qu'elle imagine ça? Il me dit que oui, parce que le fait d'imaginer ça, il me fait comprendre que ça inclut sa volonté de se connecter à lui Est-ce et que, que cette ouais. connexion, elle est déjà en elle et il manquait juste la prise de conscience pour se reconnecter. Hmm. Mais justement, tu sais, puisque je me pose la question, je la lui pose, pourquoi est-ce que c'est vraiment du mercure? Elle me dit non, Ah, non, pas physique, pas. Il me dit pas d'un point de vraiment. vue atomique, enfin des atomes atomiques, je sais pas, c'en est pas. D'accord. Mais c'est ce qui se rapproche le plus par rapport à chez nous. Il me dit c'est une variante et il me fait comprendre que, alors, j'allais dire chaque élément, mais ou peut-être plusieurs, hein, peut-être pas tous. Euh, il ne sait pas non plus, mais il me dit qu'il pense que si. Donc il pense que chaque élément qu'on trouve sur Terre euh, a des variantes ailleurs. Enfin, on le retrouve dans d'autres planètes, donc la Seine par D'accord. exemple, Dans mais d'autres états peut-être voilà, différents, légèrement différent, c'est ça. modifiés, adaptés au Ouais, au plan, milieu, quoi. exactement, voilà, au plus loin de la planète. C'est pas D'accord. exactement la même chimie, Et mais il y a des liens. d'accord. Et le fait qu'il y ait ce produit, enfin je sais pas, cette sorte de mercure dans le bassin, ça a une importance? Oui, alors pour elle, pour se connecter, mais pas que. Il me dit que justement, de manière générale, c'est pour eux, cet endroit-là, cette, ce Mhm. trou, un lieu pour, de manière générale, se connecter ailleurs. Il me dit. Alors, ailleurs, est-ce que c'est que sur Terre? J'ai pas l'impression, il me dit non. Non, 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 c'est sur n'importe. Alors, il me dit sur n'importe quelle planète ou n'importe quel plan, mais il y a besoin de quelque chose de nécessaire. C'est comme un point En état. d'accroche Ah, d'accord, oui, ok. sur l'autre plan en question sur lequel ils veulent se connecter. Là, sur la Terre, il est double, il me dit. Il y a elle, il se connecte à elle. Enfin, elle se connecte d'ailleurs plutôt à eux, si elle veut.
et il y a les conditions de la Terre qui font que, bah, justement, on a un Mercure proche du sien, de leur Mercure à eux. Mais ils peuvent pas se connecter n'importe où, n'importe comment. Il faut un point d'ancrage. D'accord, Ok. Et intéressant. ils s'en servent pas. J'ai l'impression, j'allais dire, ils s'en servent pas que pour communiquer. J'ai l'impression qu'ils s'en servent aussi pour se déplacer, pour se téléporter, je dirais, hein. J'allais te dire, c'est comme peut-être un passage. Tu sais, je pensais à un Ouais. passage. Ouais, 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 il faut le prendre comme ça, ouais. Alors Ah, oui, il me précise que la téléportation telle que je l'ai dit, telle que je l'imagine, elle n'est pas forcément correcte. Et il me dit, pour être plus correct, eux, ils vont pouvoir, oui, se téléporter, mais plus leur conscience, pas leur corps entier. Euh, c'est plus un voyage, ouais, c'est ça, de leur conscience. Et il me compare avec des notions qu'on connaît peut-être un peu mieux, à savoir, il me dit, il me fouille entre guillemets dans mon vocabulaire, il dit c'est comme une sortie astrale. Donc, ok, ils savent faire les sorties de corps, ok, mais utiliser ce genre de portail, il me dit c'est comme prendre l'autoroute. Il n'y a pas besoin de se balader, de chercher un endroit, ou même s'il sait où aller, de marcher, on va dire, entre guillemets, hein, il dit ça en souriant. Il prend ce portail, c'est comme une autoroute, il va directement à la destination qu'il souhaite. C'est ça. Ok. Donc physiquement, oui, non, plus en conscience. Ok. Il revient à elle, donc il lui dit, oublie pas, et alors l'image, du coup, je la redécris, elle me demande de la redécrire. Un rectangle de mercure, qu'elle est à ça en tête, ça suffit. Euh, Autour, ça fait comme des petits escaliers. La cuvette, est-ce que c'est important? Il me dit non, non. Ok. Il y a un autre élément sur lequel elle peut se raccrocher. Oui, et là, il me montre lui. Il me montrait sa tête, je pensais que c'est sa tête, mais non. Il sort de son vêtement un collier. Il a une sorte de chaîne. J'arrive pas à savoir la matière. Et qu'est-ce qu'il a au bout de cette chaîne, ce collier? Alors, il me montre, je cite l'image, hein, l'œil de Russe, là, le truc égyptien, là. Euh, l'œil de pourquoi c'est russe, oui. pourquoi c'est quelque chose de terrien chez lui? Alors, ça le fait rire. Et il dit, ça n'a rien de terrien. L'œil de russe n'a rien de terrien. Il dit ça, voilà, il sait très bien qui. Il pense ce qu'il dit, hein, mais il le dit d'une manière, il pique entre guillemets. Sous-entendu, non, non, les pyramides, etc. Ça n'a rien de terrien à la base. Donc c'est un symbole, on va dire, qu'il connaît aussi. Je pensais qu'il montrait quelque chose, comment dire, qu'elle connaît elle pour sa compréhension, mais non, c'est vraiment Oui, ce qu'il a autour du cou. oui. Euh, et pourquoi ça, par curiosité? Là, il est un peu plus sérieux. Et en me parlant de ce que ça Représente. induit, voilà, l'Égypte et bon, ce qu'on peut connaître ou non, justement, Oui, d'ailleurs, il d'accord. me dit que, à la base, enfin, à la base, en tout cas chez eux, euh, ça, ça inclut, on va dire, des connaissances. Il me dit oui, des connaissances et du partage positif, je veux dire, pour simplifier sa pensée. Et que toute cette notion-là sur Terre a été, il me dit, je cite, très rapidement bafouée, détournée. Inversé. Oui, il me dit oui, exactement. C'est pour ça qu'il est pas. Bon. euh, il est pas il aime pas ça. Enfin, il aime pas ça. Ça le dégoûte un peu. Ça l'énerve un peu plutôt. Mais Ça bon, il est l'énerve. pas. Ouais, 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 ouais. On peut le Euh, comprendre. Nous aussi, ça nous énerve parfois. mais en tout cas, cette image de cet œil de russe, pour elle, voilà, elle peut trouver l'image sur Internet. Il me fait comprendre que elle peut avoir l'image plus facilement en tête. Et il me dit que d'ailleurs, elle peut même presque oublier ce bassin de Mercure si elle se focus sur cet œil de russe en pensant à lui, en pensant à cette planète. Et à se connecter à lui, ça sera, il me dit, suffisant. Ok. Euh, la connexion en elle-même, je pense que c'est lui qui me fait comprendre qu'elle peut être faite de deux manières. C'est soit quand elle est éveillée, soit quand elle ne l'est pas. Alors éveillée sans méditation, enfin voilà. Et quand elle ne l'est pas, je suppose que c'est quand elle dort. Il me fait rire parce que il sourit et là encore il me dit, il me fait comprendre que le sommeil, le fait de dormir, on en a tellement une image euh, comment dire, incomplète de l'état de sommeil et qu'il sait pas. En fait, ça le fait rire de voir qu'on appelle ça le sommeil et un état de repos, où on est off, alors que pas du tout. Euh, et qu'à l'inverse, il me fait comprendre que si on avait conscience de ce qui se passe dans notre sommeil, de ce qu'on fait, ou de. Voilà,
on verrait notre perception du sommeil serait totalement différente. Mais oui, il dit avec vos mots à vous, c'est durant son sommeil, elle peut venir me voir. Ouais. Euh, On peut parler du sommeil qui repose peut-être le corps physique, mais d'autres corps qui sont très actifs. il dit que c'est exactement ça. Que il parle de l'humanité entière, accorde trop d'importance à l'aspect purement physique vis-à-vis du sommeil, mais pas justement au reste. Et il dit qu'à l'inverse, c'est justement quand le corps physique se repose, donc ça, ok, il est d'accord, hein, que notre conscience, elle est davantage libre. Mais il me fait comprendre que, encore une fois, alors là, il utilise nos mots, tes mots, le système matriciel fait en sorte que notre partie, comment dire, notre essence, notre âme, je sais pas, ne sont pas conscients de ce qui se passe quand on dort. En tout cas, pas facilement. Voilà. Et qu'on considère juste le sommeil comme voilà, le repos, où on rêve, ou des fois on a quelques expériences, mais c'est tout. Alors qu'il me dit que c'est totalement l'opposé. Et il lui dit que c'est pas, comment dire, on peut changer les choses, elle peut changer ça, elle peut faire en sorte de petit à petit, il y a comme un travail à faire sur elle, enfin sur elle, avec elle-même. Et il dit, vous aussi, en parlant de nous, tout le monde, hein, je suppose, Oui. pour faire en sorte que le sommeil devienne la continuité de la journée et qu'on vive ailleurs, qu'on vive d'autres choses en pleine conscience. Ah, oui, le tout, c'est de Tout s'en en. rappeler, peut-être de pouvoir choisir ou avoir peut-être Bah, en avoir conscience en tout cas. oui, c'est ça, parce que pour dire, à partir du moment où on a la conscience et qu'on vit, ça Hmm. sera la même vie, voire plus, enfin, voire plus. On sera plus libre et il y a aucune raison de ne pas s'en souvenir d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il me parle un peu de sortie astrale, mais en plus, quoi, vraiment en maîtrise parfaite, quoi. Je pense que c'est ça un peu. D'accord, C'est l'idée, d'accord. j'ai l'impression. Il dit oui, et il dit que ça le fait sourire parce que. Enfin, pardon. Ça le fait sourire parce qu'il me fait comprendre que quand moi je dis sortie astrale, il me dit que j'inclus, et c'est vrai que oui, j'inclus, hein, enfin pas consciemment, mais ouais, euh, que ça demande des connaissances, de la pratique, des exercices, blablabla. Et ça le fait rire parce que c'est mettre de la difficulté là où il devrait pas y en avoir, théoriquement C'est-à-dire parlant, que c'est mais quelque chose de naturel ça devrait. qui est frelaté, on va Voilà, dire, qui par le limité. système, Oui, mais qui pourrait revenir facilement à cet état naturel sans complications. Les complications, on bah, peut dire que c'est aussi notre mental lié au système. oui, et même là, Résumé, hein, je oui, bien fais, sûr, oui, ok, oui, mais c'est exactement ça. Bien que là, il se dit que malgré tout, à cause du système, on va dire, on a quand même besoin de faire un certain effort. Mais il dit que l'effort, il doit être juste momentané pour passer le cap, entre guillemets, d'accord. et que derrière, ça serait naturel. Mais il dit, et c'est ce qu'il voulait dire d'ailleurs à la base, qu'on peut regagner cette facilité naturelle des choses, tout en restant voilà, sur Terre incarnée, hein. C'est pas impossible, il dit. Et il rajoute que, parce que ce système, matriciel, qu'importe le nom, il est ce qu'il est, mais comment dire, on peut en avoir toujours le dessus, disons. Ben, c'est Euh, justement vers ça qu'on se c'est dirige, c'est-à-dire voilà, reprendre un petit peu. On sait que il est fondé sur des programmations, sur des oui c'est ça, et programmes sur qui des tournent en programmes boucle. aussi, oui, oui, oui. Donc, à partir du moment où on va mettre des informations ou des nouvelles programmations dans ce système, eh ben, c'est nous qui le recréons à notre guise, en fait, de la manière la meilleure pour évoluer. C'est l'idée. Oui, exactement. Et il dit à partir de là, vous ferez ce que vous voulez. Et là, enfin là, il est toujours dans l'idée de quand on Ben, dort, de faire ce qu'on veut en c'est pleine ça. conscience. Ben, c'est intéressant ce qu'il dit, ben, parce que maintenant qu'on a l'information, c'est-à-dire à partir du moment où elle est donnée, elle fait partie du système. On peut considérer qu'elle est déjà incluse et comprise dans le système matriciel, donc ça se diffuse à la vitesse grand V, etc. Donc ça devient plus facile. Et alors, pardon, j'ai On pas trop continue. écouté parce que sinon, Tu as bien là-dessus, fait, c'est pas grave. en même temps, je lui demandais comment elle peut et on peut techniquement Mhm. sortir de ce système, voilà, en forçant le truc, entre guillemets. Et il m'a montré une image, alors de moi, mais ça concerne elle aussi, parce qu'il voyait bien de quoi vous voulez en venir. Ou donc on a allongé physiquement, ok. Et il y a l'idée de. Alors le processus, quand on le décompose, c'est cette idée de s'imaginer que notre corps, ou un de nos corps, hein,
et se détache du corps physique et va dans l'espace, mais vraiment, dans l'espace, vraiment en dehors de la planète Terre et de Dans le l'atmosphère, cosmos, etc. allez. Exactement. Et donc ça, c'est une première étape on se projette dans la visualisation, mais il y a quelque chose qui se fait vraiment. Et la deuxième étape, alors là, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Il sourit, il me dit non. C'est l'idée de la conscience, qui du coup, dans le corps physique, mais qui aussi se projette là-haut, et va se projeter entièrement là-haut, dans le corps là-haut. Et là, on est en sortie de corps. C'est sa façon de nous montrer comment sortir de son corps. Mais comment on projette la conscience dans ce corps qu'on a projeté dans le cosmos, je demande. Déjà, au départ, c'est l'imagination, et après, c'est toujours l'imagination, non? Je regarde. Il sourit, il dit oui, oui, oui. Oui, il dit oui, c'est là le plus compliqué. Et il me dit, alors, il voit bien là où je bloque. Et il me dit que c'est un problème. C'est C'est Thomas qui que, bloque. oui, oui, clairement. Parce que du coup, j'explique. J'attendais, enfin, comment dire, des choses trop techniques ou précises qu'il me dit. Il me dit que non, il faut totalement lâcher prise. Et ce que tu as dit, c'est exactement ça. Ça reste un travail de visualisation, comme je l'entends, d'imagination. Et c'est juste la volonté. Et qu'il faut totalement se détacher de technique ou de machin. Faut aller au plus simple. Et se Bah projeter oui. directement dans le cosmos. Et il dit qu'en plus, c'est plus simple. Parce qu'on sort plus facilement du système. Et on est plus facilement avec nous-mêmes, libre de faire ce qu'on veut, entre guillemets, je suppose. Ok. Et Alors, il moi, la regarde, elle, et il lui dit que ça oui, la concerne aussi, hein, il précise, parce que ça je parle concerne de moi, Nadine, mais. bien sûr. Oui, 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 Au aussi. premier chef. Euh, Est-ce que, oui, mais alors moi, je vais rajouter une question quand même, parce que si toi tu te la poses pas, moi je me la pose. C'est est-ce que tout le monde peut le faire? Tout le monde peut y parvenir? Ça, c'est la façon la plus simple et la plus naturelle. Mais y a-t-il comment dire, des barrières qui peuvent se mettre pour un humain lambda, on va dire? À la base, tout le monde peut y accéder, mais après, bon. Oui, il montre qu'il y a, de ce qu'il montre principalement deux barrières. C'est déjà le manque de ne pas en prendre conscience, ou de ne pas y croire, déjà. C'est purement mental. Voilà, si la personne n'est pas capable de. Enfin, ne croit pas qu'elle peut faire ça, elle fera pas. Ça, c'est D'accord. forcément. Mhm. Et donc, c'est vraiment propre à la personne, disons, à sa volonté ou sa croyance. Et l'autre problème potentiel, c'est des interférences. Je dis ça avec mes mots, hein, ils me montrent des êtres, des énergies qui vont empêcher qu'un corps en conscience puisse projeter et sortir du corps physique, etc. Qu'une conscience puisse sortir du corps physique. Mais il me dit si on écarte ces deux problématiques, justement, il me remonte le point central d'une personne au plus profond d'elle-même, si je peux dire, oui, tout le monde est capable de. Il me dit que ça fait partie de l'expérience humaine à la Ouais. base. D'accord. Alors, j'ai encore une question. Dommage, j'en ai beaucoup. Il parle d'un processus en deux étapes. C'est-à-dire d'abord une projection de se visualiser dans le cosmos, puis se projeter dans cette partie qui est déjà là-bas. Oui. Pourquoi en deux étapes ou pourquoi pas en une seule étape? C'est-à-dire que tu projettes directement tout dans le cosmos. C'est un petit peu, ça a l'air d'être chipoté, mais Non, je non, mais voudrais en comprendre effet. pourquoi. Il montre. Alors, attends, que je comprenne. Ça semble purement énergétique. En fait, il me D'accord. remonte la chose un peu différemment, ou peut-être que je l'ai mal exprimé du coup. On a le corps physique, il y a cette idée dans un premier temps enfin, le corps physique. Pardon, on a l'enveloppe, qu'elle soit physique ou autre, les enveloppes, et qui est physiquement ici. Et l'idée, c'est que notre enveloppe, on l'étire et on lui donne une forme voilà, humanoïde, mais du coup, c'est plus compliqué. Une forme, voilà, d'autres formes humaines. En Oui. fait, l'idée, pardon, je vais dire différemment plus simplement. La première étape, c'est d'étirer notre enveloppe pour ensuite passer transvaser, on va dire, notre conscience d'une enveloppe à une autre. Et pourquoi on ne peut pas le faire Hmm. directement? J'ai l'impression que c'est purement. Il me dit que ça serait possible, mais ça, par contre, il me dit que tout le monde n'est pas capable de. Et comme le but, Ok. c'est pas de. Là, pour lui, le but, c'était de s'adresser à priori, ou en tout cas, dire des choses qui soient capables pour tout le monde. Elle y Effectivement, compris, nous y c'est quelque compris. chose de technique et énergétique. C'est D'accord, je purement. comprends. Voilà, c'est Hmm, ça. hmm. C'est pas lié au mental. C'est vraiment purement énergétique. C'est d'abord, on étire un corps,
notre corps, dans notre enveloppe, Ah, pour après faire passer la conscience d'un bout à l'autre. c'est Par intéressant contre, parce à un que moment ou à un oui, autre, il y ouais, a comme une. Alors, il montre une coupure, mais c'est pas négatif, hein, justement, d'un corps physique au corps, on va dire, astral. Mais il me dit que c'est normal et que c'est pas grave. Et il me dit que ça n'a rien à voir avec cette histoire de cordon, de je sais pas trop quoi, d'accord qu'il faut pas d'argent, oui. couper. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste Non, énergétique. ce que je comprends, et d'ailleurs, il va répondre encore mon autre question. Ça veut dire qu'en faisant de cette façon-là, on part toujours quand même de l'enracinement du corps physique qui est bien présent sur Terre. Ça fait comme, je pense que c'est lié aussi à l'enracinement. Qu'est-ce Il qu'il, dit oui. Alors, ok, il dit oui, mais ça sous-tend aussi d'avoir, comment il dit, une forme d'hygiène qu'il dit. Alors, une hygiène, il faut qu'il hein, m'explique exactement ce qu'il veut dire, mais ça sous-tend aussi, en tout cas, un enracinement en conscience, disons, voilà. oui, Est-ce qu'il y a une autre forme d'hygiène à avoir, plus matérielle? Je lui demande. Il me dit non. Alors, pardon, quand je dis ça, je pensais à alimentation, au sport, vraiment tout très terre à terre. Et il sourit par rapport à ce que je pense, il me dit non, non. Il dit ça, c'est vos croyances, ça. Il dit ça, c'est leurs croyances qu'on appelle ça, qui coulent sur nous, enfin, qui le. Non, 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 oui, ça, ça c'est c'est aucune. bien, oui, C'est des oui, oui, croyances limitantes, ça. d'accord. Mais, Mais, par contre, la vraie, oui, un vrai ancrage énergétique, oui. Et ce que tu disais, oui aussi. Euh, ok. Il dit que ça, c'est nécessaire de toute manière. d'accord. De pas, Et oui. comment Mhm. dire, être uniquement trop ailleurs, entre guillemets, perché, C'est ça, et c'est ça. d'oublier la condition physique dans laquelle on est. Et quand il explique ça, c'est drôle parce que moi je le ressens, tu sais, au niveau de certains chakras, c'est-à-dire il y en a trois. Alors après chacun va le ressentir comme il veut. C'est comme si je ressens ce qu'il dit à travers le chakra, le deuxième, bon le premier, le deuxième, et puis après ça monte au cœur, puis après ça passe plus haut. Et c'est comme une extension finalement. Ouais, je comprends de nos corps vers au-dessus, donc vers le cosmos, et puis après la projection. Ok. D'accord, mais c'était peut-être intéressant d'aller plus dans le détail finalement. Est-ce qu'il a autre chose à rajouter après toutes ces Euh, questions? il souriait et il me regardait et il me disait que je me prenais trop la tête, complexifiais trop les Moi aussi, choses. du coup, alors. Et, et, la concernant elle et bon, ce genre d'expérience, Ouais. alors il sourit, il dit beaucoup plus simple, l'œil de Horus. Enfin, il l'appelle pas comme ça d'ailleurs, hein. Il me montre l'image que j'appelle comme ça. Ah, Je sais pas ah, comment alors lui il comment il l'appelle, l'appelle? mais. Oui, il y a un autre nom, mais je me rappelle plus, c'est pas grave. Alors, il garde le mot œil parce que c'est ok pour lui. Et il préfère l'appeler avec nos mots à nous, l'œil de vie. Ah, d'accord. Ok. Donc voilà, pour elle qui regarde juste cette image, ce sera plus simple et plus facile pour elle pour se connecter à lui. L'œil de vie. Et oui, oui, il l'appelle comme ça. Alors quand je dis il, c'est pas que lui, hein, c'est eux. Eux l'appellent comme ça. Mhm. D'accord. Mhm. Ok. Et donc, il parle de cet œil de vie, donc comme contenant, enfin, étant, comment dire, ouvrant sur des connaissances et des partages pour eux, c'est ça? Oui, 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 oui. Il me dit qu'il y a quand même une grande similitude entre nous sur Terre, même si on ne connaît pas grand-chose, les écoles, le savoir, etc. Et eux aussi de leur côté, il y a des similitudes. Euh, alors il me dit de manière très, on va dire, objective que eux, c'est plus, comment il dit, pas plus propre, plus sain. Ben, c'est pas inversé, Euh, c'est pas voilà, ça ne l'a contaminé, c'est pas. jamais. Exactement, voilà, c'est sain. D'accord. Il me dit que sur Terre, certaines écoles sont saines, hein, et que globalement, l'image que. Voilà, non, globalement, non. Entre parenthèses, sur Terre, c'était très protégé, un petit peu secret et mystérieux, les écoles de mystère, alors que peut-être chez eux, c'est quelque chose de tout à fait ouvert. Et pourquoi c'était comme ça? Pour éviter que ça soit trop, justement, manipulé et influencé. Ça, c'est quand même arrivé. Mais chez eux, c'est plus ouvert comme système, Oui, oui, il comparativement. sourit, oui, il dit clairement, et que oui, en effet, c'est ouvert, il n'y a rien de caché, il n'y a pas de mystère à proprement parler. Et il dit, par rapport justement à l'humain au sens large, que c'est justement un défaut de l'humain de. Alors, il précise dans son esprit de l'humain
comment dire, pas interférer, mais vivant dans cette matrice. Voilà. Oui, Parce que pas l'humain vraiment pur, entre guillemets. Donc il dit que c'est le propre de l'humain vivant dans cette matrice, de vouloir garder le savoir, le partager en petits groupes sous prétexte que X, Y. ça crée Voilà, des ça élites. c'est exactement, c'est ça. Ça c'est. Il dit en souriant, il juge pas vraiment, c'est juste une observation. Non, Il non, dit c'est une ça c'est humain, observation. mais ce qui en découle derrière ça, par contre, ça le fait moins rire. Oui, Ce qui le fait moins rire, c'est la manipulation qu'il y a derrière c'est ça. sur aussi bien des gens qui veulent grandir spirituellement, mais qui, du coup grandissent, on va dire, dans le mauvais sens, sur la mauvaise pente, qui me dit, et d'autres humains qui n'ont rien demandé et qui subissent ce genre des déviances, il me dit. Bon, des choses qu'on peut voir des fois. D'accord. Il y a des rituels, etc. Et le monde des choses comme ça. Ça le. Non, ça c'est abject qu'il dit. Ok, très très bien. Alors, donc quand je reviens maintenant à toi et à l'observation de Nadine quand même. Tu as dit qu'elle était dans qu'il y avait de la lumière, etc. Ce que tu avais vu. J'aimerais quand même que tu fasses une vérification maintenant, Thomas, avec tes propres yeux, à ta façon. Alors déjà, c'est long quand je regarde son corps, enfin son être. Je vois comme plein de petites particules qui se baladent dans son corps, mais c'est de l'énergie, c'est son énergie. Ok. Mais c'est positif, il n'y a pas de. De la tête aux pieds, alors, je vois. Je comprends qu'il n'y a rien. Enfin, pardon, qu'il n'y a pas d'implant, qu'il n'y a pas d'interférence, ça c'est clair. Par contre, mais c'est pas grave, il y a au niveau de partie gauche du ventre, là, du flanc gauche, il y a comme une mémoire, mais qui est encore en train de se dissoudre. Enfin, se dissoudre, disparaître, quoi. Mais dans l'état, c'est pas. C'est normal, c'est un processus passé qui est en cours encore. Mais il me dit que c'est latent, sous-entendu, ça n'impacte pas du tout. Donc ce D'accord. que je vois, c'est vraiment pas grave, il n'y a rien à faire. Par contre, là où je trouve ça étonnant, c'est la forme que ça prend. Tu sais, euh, c'est quoi cette forme-là? Un hexagone? C'est Ouais, comme les ruches, là. Tu vois, la forme c'est que ça, les ça. petites Oui, ruches. c'est ça. C'est un hexagone. Hexagone. Eh bien, il y a plein d'hexagones collés Il y a entre eux, 6 ça fait comme côtés une en fait. Si plaque. tu comptes, il doit y avoir 6 Oui, côtés, alors, alors c'est 6 pas. bordures. Oui, 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 Ne 6 ou. t'embête pas à compter. Voilà, bon, dans l'idée, on sait si 5 ou Oui, 7, je sais pas trop, mais ça c'est a cette ça. forme-là. Ah, Et ça forme, il y en a plein de collés, et ça forme une d'accord. plaque, si je peux dire, sur le côté de son côté gauche de son ventre. Mais du coup, quand je le dis, ça me fait comprendre que c'est pas tant la mémoire, ça. Ce que c'est plus ce qui vient travailler sur la mémoire pour la libérer D'accord. définitivement. Une sorte de pansement qui me dit en souriant. Ok, donc ce que je vois, c'est le pansement. Ok, mais c'est en cours et c'est couleur violet. Elle me le fait dire, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas dit, mais D'accord. c'est violet, c'est positif, c'est en cours. Il n'y a rien à dire, il faut pas toucher, enfin, il n'y a rien à toucher, voilà, pas de problème. Mais c'est parce que tu Euh, le vois. oui, bah oui, du coup, elle voyait bien que je le vois et je me demandais ce que c'était. Surtout ce truc de ruche. Donc c'est ok, c'est son pansement. Ailleurs, est-ce qu'il y a autre chose? Non, elle me fait rapidement balayer le bas de son corps, il n'y a rien. Et mon attention, elle me l'a porté sur sa main droite, qu'elle a mis au niveau de son front, enfin, ou plutôt comme ça. Et en fait, elle voulait surtout que je regarde au niveau de son troisième œil. D'accord. Alors, de manière symbolique ou pas, en tout cas, elle veut lui parler de ses capacités, je dirais au sens large. Et alors, elle compare ses capacités à un coffre style coffre-fort, qui a été déverrouillé, mais qu'elle n'a pas encore vraiment ouvert en grand. Euh, c'est l'image du coffre qui me fait un peu rire. Et il y a quoi dans ce coffre en l'occurrence? J'aime bien Elle ces dit, images. oui, alors elle dit en souriant que c'est à elle de l'ouvrir, justement, mais qu'elle le fasse. Et qu'est-ce qu'elle doit faire pour l'ouvrir, du coup? Mhm. Oui, et là, elle est un peu plus sérieuse. Qu'elle doit, elle dit qu'elle doit s'accepter, qu'elle doit accepter le fait que, en fait, alors je vais dire ça autrement. Elle aurait tendance, à cause de quoi d'ailleurs? Euh, oui, c'est pas négatif, mais de peur peut-être de se montrer comme quelqu'un de supérieur, elle aurait tendance à se dévaloriser. Alors, dévaloriser.
Non, c'est Pas pas le mot. Je dévaloriser. comprends. Non, c'est pas le mot. À ne pas accepter qu'elle puisse avoir plus de capacité que la moyenne. Voilà. C'est l'idée d'être plus que. Cette idée, ça lui parle Plutôt l'idée pas. de se mettre en sourdine, quoi, pour ne pas dévier dans un ego dit d'une C'est autre façon, ça. quoi. Ou en tout cas que les gens puissent Penser croire que, ouais, qu'elle ouais, a un ok. ego ou qu'elle se met trop en Mhm. avant. Voilà. Donc elle n'ose pas du coup ouvrir Mais du coup, comment elle peut régler ça? Elle s'auto-limite. Ouais, Oui, oui. s'auto-limite. C'est ça. Euh, Comment elle peut Mhm. changer ça? Je me demande. Elle dit justement, c'est ça, elle doit. Alors, pardon, Mhm. concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'elle répète, elle doit s'accepter, mais concrètement, ce qu'elle montre, c'est uniquement un travail, elle avec elle-même, comment dire, elle n'a pas d'exercice à faire ou j'en sais rien. C'est vraiment se poser. Alors, elle dit de manière répétée si besoin. Et oui, ok. C'est purement en fait mental en fait comme exercice, je dirais. Ce déblocage-là, c'est vraiment se dire, alors avec les mots qu'elle veut, hein, qu'elle choisira, se dire que elle n'a pas honte pardon, d'être qui elle est, qu'elle a en elle, alors là c'est pareil, elle utilise des mots qu'elle veut, mais qu'elle a en elle euh, l'essence, enfin pardon, la source ou toutes les capacités possibles, enfin qu'elle contient le tout, il y a un peu cette Mhm. idée, Mhm. et qu'elle a le droit, et qu'elle est capable de, et qu'elle a le droit d'exprimer. Alors d'exprimer, ça ne veut pas forcément dire être dans l'action, mais ça veut aussi dire potentiellement recevoir des choses, des informations, etc. Exprimer, c'est un peu dans les deux sens au final. Mais qu'elle peut, qu'elle est capable et qu'elle a le droit en fait d'être plus. Mais en fait non, ça c'est même pas à prendre en considération. C'est plutôt justement en dehors de tout jugement de valeur par rapport à d'autres personnes. Ça, faut pas que ça rentre en compte. Faut pas que ça rentre en ligne de mire. Donc avec ces mots, qu'elle se répète ce genre de credo, on va dire. Mhm. Euh, et c'est vraiment, elle dit oui, c'est important de répéter. Parce que ce que ça sous-tend, c'est de faire tomber comme des schémas, des croyances limitantes, qui sont basées sur comment dire, des choses positives, dans le sens où oui, en effet, elle peut se mettre en avant et c'est louable. Enfin, voilà, ça justifie, disons. Mais non, pas à ce point-là, c'est Ben, limitant. c'est lié Euh, quand même à des anciens systèmes, des anciens schémas de pensée, des croyances, etc. Il y a encore peut-être des oui, restes oui, qui oui, oui, doivent justement être mis en éclat et c'est d'être ça. changés tout simplement. Mm. Et les restes en question, elle me montre qu'ils sont en elle. Sous-entendu, D'accord. c'est pas des croyances externes sur lesquelles elle est raccrochée. Elle les a comme imprégnées, mais elle dit c'est normal, hein, fait comprendre qu'on a tous des croyances externes, mais Ah bah tellement oui, ancrées que bah, justement, elles sont ancrées. On a beau être détaché de la croyance, il y en a encore une partie à l'intérieur de nous. C'est d'accord. l'idée. Elle dit qu'on est comme taché de croyances extérieures. Donc elle, l'idée c'est ça, c'est de se laver de ces croyances-là, qu'elle est plus que, enfin non, qu'elle est juste entière et Qu'elle s'autorise en qu'elle a fait le droit, voilà, voilà. Est-ce que c'est juste et qu'il ne ben, faut pas un faire. pas supplémentaire hein, pour ouvrir ce coffre-fort. On parle du coffre-fort Voilà, c'est ça. déverrouillé. Hein. C'est ça, qui est déjà déverrouillé, à préciser. Il est Mais déjà déverrouillé, il est à peine entrouvert et elle n'ose pas mais il l'ouvrir. faut Voilà. ouvrir Ouais, ouais. le couvercle un peu plus. Et alors, j'étais quand même en train de lui demander, même si elle ne pouvait pas, par curiosité entre guillemets, me montrer ce dont elle serait capable. Voilà. Ben oui, t'as Et là, raison. l'image qu'elle me montre, c'est un oiseau, style, enfin un oiseau, bref, de, de ville, hein, enfin de campagne, enfin, pas exotique, je veux dire. Et pourquoi elle montre cet oiseau-là? Alors, est-ce que c'est spécifique aux oiseaux? Je sais pas, je vais lui demander après. Enfin, elle me dira après. Elle me montre, elle, qui est dehors, qui voit un oiseau passer. Elle ferme les yeux, elle se connecte à l'oiseau, et elle voit ce que l'oiseau voit. Et elle me dit que l'oiseau, alors, ou les oiseaux, faut qu'elle soit plus précise, sont, euh, alors, comment dire? Peut-être pas tous, hein. S'ils le veulent, ça dépend de chacun, qu'elle me dit, ils acceptent que elle, en l'occurrence, peut-être tout le monde, je sais pas, mais en tout cas elle, puisse comme intégrer leur corps, ou partager pardon, leur corps, leur sens avec elle, avec elle-même. Euh, alors, je lui demandais si, du coup, pendant ce temps-là, son corps physique, qu'est-ce qui devient? C'est pas vraiment une sortie de corps, dans le sens où elle a encore conscience du corps physique. Elle vit les deux à la fois. Elle est dans son corps physique, mais de toute manière, il est assis, ou il est debout, il est inerte, donc bon, Mhm. voilà. Mais elle voit, elle ressent, elle se ressent en train de voler, elle voit ce que l'oiseau voit. Elle Euh, adopte le regard de l'oiseau
Elle est dedans. C'est Elle est vraiment, dedans, sa d'accord. conscience est partagée dans l'oiseau. Pourquoi faire? Enfin, question toute bête, Oui, mais il faut à que quoi ça peut... j'aurais tendance à poser la même question. Alors, elle y va pas, oui. Elle dit, mais... Elle me dit, ensemble, mais t'imagines? Et elle me fait comprendre de pouvoir voyager, que ça à la vitesse d'un oiseau, où elle veut, parce qu'il y a aussi cette idée de... Alors, où elle veut Se déplacer? se déplacer, elle pourrait, je vais dire ça avec mes mots, très bien demander, suggérer à l'oiseau, c'est l'oiseau qui contrôle, hein. L'oiseau contrôle ses mouvements, mais suggérer à l'oiseau d'aller à un endroit ou à un autre. Et il serait totalement apte il serait OK de voyager et de l'emmener voyager. Donc elle me Ah, dit, ah. t'imagines voyager, toi, voir, être dans la peau d'un oiseau et pouvoir aller où tu veux, ou presque en tout cas, où l'oiseau est OK pour t'emmener. Alors elle me dit ça en souriant, OK, mais elle comprend bien que c'est pas, voilà, c'est intéressant. Ça me fait penser à des techniques chamaniques. Tu sais, Oui, oui, je sais oui, et pas puis si j'en tu as parlais lu hier en plus. Carlos Castaneda. Non, Donc, quand il est initié par, je le dis brièvement, par Don Miguel, hmm, enfin bref, avec de un mentir. chaman, une sorte de chaman. Il lui fait faire il y a des exercices comme ça, enfin des Hmm, exercices où il va devenir un oiseau, etc. Ça, c'est hmm. juste un passage, hein, Oui, dont je et me c'est drôle parce souviens. que j'en parlais hier avec des gens en Ouais, intro là. Et par contre, elle rebondit sur ce que tu dis, sur ce que j'ai en tête du coup, en me montrant que elle, ça fait ça avec un oiseau, ça sera vraiment, enfin, du coup, je sais pas vraiment ce que ça va faire, mais ça sera vraiment réel, quoi. Ce sera pas d'accord. juste de la visualisation, Mhm. des ressentis, ça sera vraiment voir. Enfin, du coup, j'ai du mal vraiment à voir ce que ça peut faire, mais elle me dit que c'est sur un niveau de réalité. Bon, ben, tu demanderas à Nadine, hein, si... Voilà, les sensations. Et est-ce que c'est que les oiseaux? Non, elle me dit que c'est pas que les oiseaux. Mais elle pense, voilà, elle est pas sûre, enfin, que les oiseaux, c'est comme. Alors, oui, d'accord, c'est ça tout à l'heure, je cherchais, parce que je voyais bien que c'était. Elle me dit les hirondelles. Ah, Je d'accord. voyais bien que c'était important de savoir quel oiseau elle est, elle me le dit. Donc, elle pense que les hirondelles, spécifiquement les hirondelles, auraient comme tendance à accepter très facilement qu'un humain puisse partager leur corps. Pour dire ça comme ça. Ok, mais et pas que. Pas que les oiseaux. Après, ça dépend des animaux. Et elle me dit que c'est pas que en fonction de l'espèce animale, ça dépend aussi de la personnalité, je dirais, de l'animal en La question, en fait, vibration. hein. Voilà, et si l'animal est OK, tout simplement, c'est pas parce que c'est D'accord. un animal en particulier que ça sera Mais forcément OK. il y a comme une demande implicite quand même Totalement. de Ah oui, il y a une demande, ça partager c'est sûr. C'est ça. pendant un certain temps. D'accord. Voilà, voilà. Ok. OK. Oui, oui. Et elle revient sur l'idée que ça, c'est une des choses qu'il y a dans le coffre. Mhm. Et elle dit qu'elle en restera là. Que le Bon, reste, c'est vraiment à elle de découvrir, d'essayer et d'écouter d'accord. surtout, du coup, plutôt en fait. Donc le reste, ça reste son expérience personnelle, bien Oui, sûr. oui, oui. D'accord. Et elle me dit, d'ailleurs, j'avais pas. Oui, c'est plutôt drôle parce que. Elle me dit que justement, elle avait pris cet exemple parce que ça te parlait, ça me parlait. Alors, moi, pas autant que ça, je pensais pas, mais en effet, il y avait des liens avec des choses qu'on connaît aussi un peu. D'accord. Ok. Bon. Oui, oui, il y a plein de, bien sûr, de détails intéressants. Euh, je vais poser peut-être une de ces questions là, puisque de toute façon, tout se recoupe au final, hein, bien sûr. Alors, elle demande, qu'est-il utile de savoir, de comprendre de ma pratique qui repose sur une canalisation en état modifié de conscience? Alors, pardon, elle était partie sur autre chose, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je fais une Alors, parenthèse. Tout à l'heure, vas-y, je t'en prie. tout à l'heure, quand on parlait du fait que les énergies de la Terre pouvaient fluctuer sur elle, qu'elle les ressentait, etc. Et je disais, il y avait le sommeil et une autre chose, je sais plus ce que c'était. Elle me leur dit, c'était, euh, alors du coup, je sais plus trop les vertiges, mais en tout cas qu'elle avait arrêté sa pratique pendant 5 semaines Oui, là, les 5 mois, vertiges, je sais oui. plus. Voilà. Elle me dit ça, c'est pareil, c'est à cause Il y de. a les vertiges et la voix, les cordes Et vocales. Je te oui, remets tout alors ça. merci. Elle direct m'a mis ça ensemble, c'est lié. Euh, D'accord. et elle lui disait aussi que il n'était pas nécessaire, c'est pas grave, pas de regret à avoir, hein, mais qu'il n'était pas nécessaire d'arrêter sa pratique. Bon, voilà, c'était une parenthèse. Et pour répondre à ta question sur le fait de canaliser, etc., je lui demande. Elle dit que c'est une des plus belles choses qu'elle puisse faire parce que, pardon, plus sur le fond hein, que la forme, parce que ça, comment dire,
ça utilise des parties d'elle que tout le monde n'utilise pas, des capacités que tout le monde a mais que tout le monde n'utilise pas, et aussi parce que c'est porté vers, c'est utilisé pour aider des gens, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas exactement comment, mais voilà, pour l'autre, pour autrui. Euh, Elle lui dit, c'était peut-être ça la question sous-jacente, je ne sais pas, que elle n'a, comment dire, pas d'inquiétude à avoir sur la pratique en elle-même, des potentiels risques, je suppose qu'elle parle, quoi que ce soit, non. Faut pas qu'elle ait ça en tête. Elle me rappelle, elle me remonte qu'elle a cette sphère blanche autour d'elle, là. Elle dit au cas où, parce que c'est même pas utile dans la pratique, mais au cas où. Elle me montre quand même que ça peut être utile quand la personne qu'elle va soigner ou quand elle va canaliser pour quelqu'un, si elle-même, la personne en question, est, elle dit plus ou moins potentiellement impactée, interférée, ça veut dire impactée, qu'elle n'en subisse pas pardon, des conséquences. Et à l'inverse, qu'elle soit comme alertée que cette personne-là, il faut pas forcément rentrer trop dans le détail qu'elle dit. Alors rentrer dans le détail, ça ne veut pas dire exprimer ce qu'elle reçoit, c'est juste plutôt à l'inverse, de pas trop recevoir. En expliquant que elle peut pas ou elle veut pas, parce que voilà. Et elle dit que dans ces cas-là, et elle me dit qu'elle nous l'a dit, je sais plus, bref, oui, peut-être, qu'elle est capable de régler le problème chez la personne, c'est-à-dire de désinterférer. Euh, elle me dit qu'elle sait faire, et que même si des fois elle tombe sur des situations qui puissent lui paraître de prime abord trop compliquées, des cas trop lourds, ce genre de choses, elle lui dit bien, à la partie physique, que c'est, comment dire, c'est faux. Ça peut paraître lourd en surface, mais c'est pas, au fond, c'est jamais le cas. Enfin, c'est jamais le cas. Non, c'est pas dit correctement. Elle dit qu'au fond, aider une personne en profondeur, quels que soient les symptômes, on va dire, c'est toujours la même chose et c'est toujours simple pour elle parce que c'est une connexion de cœur à cœur. Et quel que soit voilà, le problème au final. Donc elle ne s'arrête pas, on va dire, euh, à la surface du problème, comment il s'exprime chez la personne. C'est pas limitant pour elle. Qu'importe la difficulté, elle dit qu'importe la maladie, je cite. Parce que c'est vrai que j'étais que sur l'idée d'interférence, mais elle me dit aussi quand la personne est plus ou moins malade, même si elle est très malade, elle parle de cancer ou je sais pas trop quoi. Oui. Grave, vraiment, enfin voilà, très grave. Qu'importe. Le plus important pour elle, c'est de pas de prendre le problème en considération, au final. Puis, ça m'intéresse pas tant que ça, au final, elle lui dit, c'est d'aller chercher le cœur de la personne et l'aider à canaliser, à travers la canalisation ou du nettoyage, ou les deux, elle me dit, voilà, à l'aider, à l'accompagner dans son mieux-être. Elle lui dit de continuer. Elle dit, pour résumer, continue. D'accord. Très bien. Alors, la deuxième question, tu as peut-être déjà répondu, du coup, mais ça fait rien, je la pose. Comment l'améliorer pour mieux accompagner les personnes qui viennent vers moi et m'accordent leur confiance? Elle dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est rester, comment elle dit, elle a dit pure et elle a dit elle-même, rester soi-même. Euh, D'un point de vue purement, on va dire, technique, si je peux dire, au niveau de ses capacités, etc., il y a cette idée que, je dis ça avec mes mots, plus elle va pratiquer, mais c'est infini, hein, il n'y a pas de but à atteindre. Plus on pratique, elle me dit ça ou n'importe quelle pratique, on va dire spirituelle, plus on s'affine dans les ressentis, dans l'exactitude, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment, voilà, c'est en continu, il n'y a pas de point d'arrivée qu'elle dit. Et la pratique, c'est le plus important. À côté de ça, non. Elle a rien d'autre à faire de plus, si ce n'est, elle répète, s'écouter et faire avec le cœur. Elle lui dit, elle revient sur ce qu'il nous a dit, comme quoi pour l'instant c'était que du bouche-oreille et qu'elle démarchait pas différemment. Elle lui dit que, alors je sais pas si c'est le cas, mais qu'il faut pas que ça soit pour elle un frein, l'idée de transformer sa pratique en quelque chose de plus professionnel. Il y a comme si qu'il fallait décrocher aussi, de se décrocher d'une pensée limitante, on va dire, ou d'un programme limitant. Ça va pas, elle lui dit comment dire, dénaturaliser ce qu'elle fait. Dénaturer. Dénaturer, ça fait 2 fois que j'utilise ce mot-là mal. Dénaturer ce qu'elle fait ou ce qu'elle dégage. Voilà. Aussi bien en profondeur qu'en surface, comment on va l'apercevoir. Non, non, pas du tout. Faut pas avoir peur, en fait. Dit autrement, il me dit, faut pas avoir peur de se vendre. Voilà.
d'un point de vue purement, on va dire, commercial ou voilà, professionnel. Sans les connotations, bien sûr, marketing matriciel, hein, parce que ça, c'est autre chose. C'est Bah, juste. si, presque. Enfin, Ah bon, ça dépend d'accord. du point de vue. Mais Ça dépend justement, du point si de vue, tu as raison. Ouais. dans l'aspect purement Ok. professionnel d'une activité, faut pas qu'elle ait peur que, oui, de se vendre, En fait, de se c'est mettre un en avant, positionnement. On peut dire que c'est un Oui, oui, positionnement, tout c'est simplement. propre à elle. Parce que Hmm. si elle le fait avec toujours en ayant cette bienveillance qu'elle a et avec le cœur, C'est alors juste. là, Mhm. c'est juste et ça sera pas perçu comme oh bah tiens maintenant je dis n'importe quoi mais Après, oh bah tiens maintenant elle fait payer maintenant c'est cher tu vois il y aura pas ces oui, connotations mais là il y ça, aura ça pas leur. ces avis là. Oui. En tout cas ça ne viendra pas d'elle ça c'est sûr ce sera le problème des autres qu'elle dit. Oui, Mais exactement. qu'elle se limite pas voilà à se bloquer professionnellement parlant par rapport à son activité il n'y a pas de raison. Elle rappelle elle dit pardon je rappelle on est sur Terre et il y a des qu'on appelle ça des conditions Des contraintes, oui, c'est aussi. ça. Bah, elle appelle pas ça, elle dit des conditions. Des conditions, oui, Ah, il faut c'est faire mieux. avec, il faut travailler D'accord. avec, faut faire avec, c'est ça. Oui, justement. Et justement, ça peut être des contraintes. Et- En fait, ça oui, dépend. C'est pas forcément des ces contraintes, elle dit. conditions de toute façon évoluent aussi au fur et à mesure que les consciences Oui, évoluent. On peut dire donc que pour le moment c'est oui, comme oui, ça. Et puis ceux qui jugent, jugent, hein, ça leur appartient, comme elle dit, c'est comme ça. Hmm. voilà quoi. D'accord. Bon, Mais elle dit pour résumer qu'il y a un équilibre à garder dans n'importe quelle pratique, on va dire, spirituelle, je suppose, qu'on rend professionnel. C'est justement cet équilibre entre, bah, c'est ça, entre l'aspect qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire pour les autres et garder vraiment ça en tête, tu vois, la base de ta vocation, on va dire, et l'aspect aussi pro, mais la respecter, se respecter, s'écouter et s'affirmer de ce point de vue-là aussi. Si les deux sont exprimés correctement, enfin correctement, comme on oui. le veut Mm. l'exprimer, il n'y a rien qui bloque. Ça bloque Bah pas. oui, parce que par exemple, tu prends n'importe quelle profession, je sais pas, même une profession très 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 manuelle, ben, un plombier qui est compétent, il est compétent, point. Et, C'est ça, euh, exactement. et c'est exactement la même chose, mais dans un autre domaine. Voilà. Au final. Mais c'est vrai que le côté spirituel a tellement été, on a entendu, je m'ai entendu, oui, mais quand même, tu sais, c'est toujours lié à Mmh. des trucs un peu lourdingues, on va dire. Mmh. C'est ça. D'accord. Alors, autre question. J'ai suivi mon intuition pour élaborer mon propre protocole pour une mise en sécurité du consultant et de moi-même au début de chaque séance. Donc, elle est très consciente des limites qu'il peut y avoir. Elle voudrait vérifier l'efficacité donc de son protocole et puis éventuellement voir ce qui peut être amélioré, consolidé. Tout de suite, elle a dit, dès que tu as parlé du protocole, et quand tu as dit qu'elle avait écouté ses intuitions, elle a dit c'est très bien. Parce que justement, elle a écouté ses intuitions. Et Constant, limite, quand elle dit qu'elle sait que c'est limité, elle lui dit non, non. Euh, Elle lui dit, elle montre que son protocole pourra, alors ça finit totalement le terme, se compléter, elle pourra, voilà, ouais, se compléter quand elle, comment dire, quand elle tombera dans des cas de figure où elle se rendra compte que c'est pas suffisant. Mais tant que ça n'arrive pas, c'est que ça l'est, c'est que c'est suffisant. Alors, bon, vu comme ça, c'est un peu bizarre parce que, autrement dit, ça veut dire d'attendre de se confronter à un problème pour pouvoir le résoudre. Elle me dit non, faut pas voir des choses comme ça. Bah, comment alors? Enfin, attends, essayer d'expliquer mieux. Pour moi, c'est Ben ça. oui, Ok, oui. Il y a cette idée que ça veut dire faire confiance. Il y a cette idée que elle a ce protocole qu'elle a mis en place, intuitivement, on va dire, et il est très bien. Il faut qu'elle l'accepte. Il est très bien. Il n'a pas de limite. Et si, elle me dit bien si, un jour elle est confrontée à une limite, ça sera pour elle l'occasion de le réajuster et de le rendre meilleur, on va dire, en tout cas dans ce genre de cas de figure précis. Mais il ne faut pas être dans un état d'esprit où, je cite, ce que je produis n'est pas complet ou n'est pas parfait. En fait, c'est oui, c'est vraiment une façon de voir les choses. Euh, c'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas sain, mais elle me dit si c'est pas sain. Et puis c'est pas bon. utile qu'elle dit. Ce qu'elle fait, c'est elle s'est écoutée, elle l'a fait, c'est mis en place. C'est que c'est très bien comme ça, c'est que c'est parfait comme ça. Et elle revient sur ce que tu as dit juste avant. Tout est en mouvement continu, tout évolue, donc potentiellement son protocole risque d'évoluer aussi. Mais elle lui dit en souriant que
penser ça, c'est un peu aller plus vite que la musique, quoi. Si intuitivement elle a mis ça en place de A à Z, c'est que c'est bon, il est complet et qu'elle fasse avec. Et non, elle n'est pas d'accord avec l'idée que j'ai dit que comme quoi c'est attendre de se confronter avec des problèmes. Elle préfère dire que c'est attendre que les choses évoluent, bougent, pour elle aussi bouger. Mais bouger avant l'environnement, ça n'a pas de sens pour elle. C'est-à-dire qu'au moment où opportun, elle aura l'intuition Voilà. qui viendra lui compléter ce protocole-là. Oui, Elle le dit oui. sentira que là, tiens, je sens qu'il faut que je rajoute Voilà, ça. oui, C'est exactement, ça sera en écouter toujours direct. son intuition. On en revient toujours au même point, c'est s'écouter de C'est ça. l'intérieur. C'est Sans tom- intéressant. Oui, sans tomber dans une peur de mal faire et du coup être trop à l'écoute en continu. Non, l'intuition viendra toute seule. Faut pas qu'elle doute chaque jour de bon, est-ce que je. Enfin, faut pas douter. Il y a cette idée d'être sur elle et d'être confiante. Et que c'est juste. Exactement. Et en plus, j'ai envie de rajouter que par rapport à chaque personne qui vient, tu peux avoir déjà, ben pour cette personne, il faut que je rajoute ça. Tu sais, un petit détail C'est parce que ça. c'est vraiment Mm. adapté Mm. à ça. C'est l'idée, c'est d'être fluide et Mm. d'être souple dans la pratique. C'est ça aussi. Oui. Oui. Parce Exactement. que, par exemple, quand tu peux pas faire un mouvement parce que tu as je sais pas, une douleur musculaire, ben, tu vas pouvoir peut-être faire le mouvement, mais adapté à cette douleur de manière à ce que, tu vois, c'est ça un petit peu être souple aussi, tenir compte Mm, de tout ça. Et ça se fait très, très, de manière automatique parce qu'on est conçu comme ça, naturellement. mm. Oui. Ah, mais c'est bien, c'est intéressant tout ça. C'est très, très intéressant, n'est-ce pas, Thomas? Mm. Parce que j'aime bien, parce que tu te poses des questions, moi j'en pose aussi, pour aller plus loin, pour avoir davantage de détails. Donc, je voudrais revenir sur, parce que je suis pas sûre d'avoir bien ce que le problème ait vraiment été cerné, ou alors c'est moi. C'est possible hein, que j'étais pas assez attentive à ce moment-là par rapport à la voix et aux cordes vocales. Elle disait elle parlait d'une histoire de cordes vocales à un moment donné, comme si il y avait, tu sais, on était parti Oui, du. oui, en effet, on était vite là-dessus. Je me remets dans le contexte en Oui, fait. oui. Pardon. Oui, en effet, elle m'a fait une parenthèse un peu rapide. Et rien dessus. Et encore, alors du coup, c'est la même chose, mais détails. Elle répète que c'est lié, alors je dis ça simplifié avec mes mots, c'est lié à l'environnement. Un Voilà, environnement énergétique qui vibre différemment, qui secoue, qu'elle dit, et qui. Alors, pourquoi uniquement ce chakra, et qui me parle, et qui secouait, entre guillemets, le chakra de la gorge. Pourquoi ce chakra-là, à ce moment-là? Ok, quand je dis ça, je regardais si c'était elle une fragilité quelconque. Elle dit non, non. euh, c'est une sensibilité accrue, c'est différent, c'est pas un problème. Comme tout à l'heure, au final, comme au début, c'est pas un souci, c'est d'accord. lié à une trop grande sensibilité, disons. Elle est revenue très rapidement sur l'idée de l'ancrage au centre de la Terre, au Oui, centre des mers, je le etc. revoyais aussi, L'idée, oui. voilà, faut pas oublier ça, sous-entendu, ça va Mhm. éviter ce genre de désagrément. Euh, mais du coup, non, c'est tout. Il y avait pas d'autres D'accord, raisons d'accord. Ben, complémentaires, c'était ça aussi. Mhm. Bon, oui, c'est ça, c'est ça. Donc je me suis posé la question, il n'y avait pas autre chose que j'ai peut-être. Non, Bon, très bien. Alors, on a fait, je pense, le tour, ouais, le tour des questions. Donc c'est très bien. Est-ce que maintenant, Nadine, dans sa partie subtile ou extension, enfin celle qui était avec toi là, l'extraterrestre, la partie extraterrestre, on va dire, a quelque chose à dire, à rajouter ou à compléter? il y avait encore justement cette connexion entre deux. Où, alors là, on est vraiment sur du beaucoup plus concret, si je peux dire. C'est elle, assise sur son lit, et en face d'elle, il y a un mur, une surface, on s'en fiche. Et elle a imprimé le fameux œil de Russe, qu'elle a imprimé en A4, quoi, je sais pas, qu'elle a collé au mur, et elle le fixe. Elle le fixe, elle le fixe, elle le fixe. Ça la met dans l'état de, voilà, modifier de conscience. Elle ferme les yeux et elle part. Et là où on est plus sur la symbolique, mais je trouve ça drôle, c'est que donc elle est face à son mur, et de l'autre côté, il y a son alter qui fixe aussi l'œil de Russe. Enfin, il y a une connexion qui se fait, il y a un effet miroir entre les deux mondes, on va dire. Donc elle revient C'est dessus. comme un portail, quoi, un Oui, oui, vortex clairement, qui. Ah, ok. c'est ça.
pour eux, entre eux. C'est comme un symbole qui Oui, les oui. unit. Mais oui, elle me dit que c'est tout comme. Il me dit pardon que c'est tout comme, oui. Ok. Et autrement, autre chose, je lui demande. Enfin oui, alors son alter. Du coup, c'est pas son alter, hein, pardon. Mais l'extraterrestre, non, il sourit, il me fait comprendre que tout a été dit, en tout cas pour lui. Et elle, je regarde. Alors, elle montre quelque chose, à quoi ça sert? Elle me focalise sur mes pieds, enfin les siens, mais voilà. Ah, c'est pas les Euh, tiens? non, non, enfin, elle me fait ressentir mes pieds, mais ça la concerne elle. Et Oui. elle montre à ses pieds, à nos pieds, des petites ailes là sur les côtés des pieds. Et puis genre, on s'envole avec nos pieds, on bat des Comme pieds. Hermès, tu sais, Mais Hermès oui, oui, dans exactement. la. Oui, chimique. En effet. Mm. Avec son caducée là. Et pourquoi elle montre ça? À quoi ça sert? Oui. Pourquoi? C'est d'accord, non, c'est pas. Elle dit en science, c'est un état d'esprit. Et c'est symbolique, mais uniquement symbolique, il n'y a pas l'idée qu'il faut qu'elle visualise ça. Elle me dit légèreté de penser et d'être. Il faut que ça soit comme une forme je réutilise le mot, de credo dans sa vie, sur tous les aspects de sa vie. L'idée de légèreté et de lâcher prise. Voilà, c'est l'idée. Il y a aussi l'idée, mais ça va avec, d'avoir, comment dire, enfin, je vais dire ça avec mes mots, mais c'est toujours les mêmes, mais d'avoir confiance en la vie. Elle dit oui, c'est pas les mots qu'elle a choisi elle, mais elle dit que ça vaut même. Parce que ça sous-tend aussi d'avoir confiance en elle. Et que tout s'agence, tout se met en place, quand ça doit se mettre en place. Et dans son cas de figure, le quand, il n'est pas ralenti par voilà, des freins extérieurs ou intérieurs utiles, on va dire. Donc tout va se mettre en place et, entre guillemets, rapidement, enfin, sans difficulté, voilà, c'est plutôt le terme. Quelle est cette confiance aveugle qu'elle dit en souriant? Parce que ça nécessite un lâcher prise d'avoir une confiance aveugle. Voilà, qu'elle garde ça à l'esprit. Et souris, elle dit là, c'est bon, Mhm. c'est OK. C'est tout. Tu me diras, c'est Oui, bien. oui, C'est tout ce qu'elle a à dire. C'est ce que oui. Oui. je voulais exprimer, tout simplement. Mmh, mmh. D'accord. En résumé, donc, elle est bien dans sa voie. Il y a juste le couvercle du coffre à soulever encore plus C'est ça. et continuer, quoi, tout Et simplement. l'ancrage, oui, Et oui. bien sûr, l'ancrage, oui. De Mmh. toute façon, tout a été très clairement décrit. Et de toute façon, c'est très utile pour tous et pour tous ceux qui viennent la voir, ça c'est sûr. Très bien, donc elle peut être rassurée. Alors on va remercier. D'ailleurs, on n'a pas eu son prénom, il n'a pas un nom à donner avant que. Je me posais la question, mais c'est pas une obligation. Hein, s'il y a un nom qu'il a envie de donner. Ah, tu es en train de. K-L-U-G, Gluge. Je sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit K-L-U-G, Klug, avec un ouais, E, Gluge. avec un E. Ok. Alors, ça le fait rire la prononciation, mais il dit que ça s'écrit comme ça, oui. Bon, Bon. À la voilà. limite, bon, c'est juste une question très terre à terre d'une terrienne qui pose aussi beaucoup de questions. Alors, merci. En tout cas, merci à lui. On va le remercier. Bien, merci tout le Et la monde. partie subtile, bien sûr, de Nadine. Elle Donc, aussi. tout va bien. Tout est bien en place. Oui. Alors maintenant, Thomas, tout le monde est parti. Tout le monde. Alors, déconnecte-toi. Tu peux déconnecte-toi de tout et de tous. Et je compte à 3 pour ton retour. À 3, tu seras là, parfaitement présent, l'esprit clair, joyeux, avec tout qui circule bien à l'intérieur de toi et tu te sens déjà parfaitement bien. Et tu retrouves petit à petit ta vibration, ta fréquence. C'est le 1. Conscient d'être seul maintenant dans ton espace. Et tu peux
Si c'est nécessaire, passer à travers un tamis qui nettoie tous tes corps, qui te permet d'être bien centré, bien équilibré, et tous tes corps bien ajustés. Tu retrouves petit à petit tes connexions, tes ressentis physiques. Le corps devient plus présent. Et à 3, avec une grande respiration, tu reviens parfaitement présent. Ça va, Thomas? Oui, merci. T'es bien là? Oui. Ok. Nadine? Oui, je suis là. Voilà, cette session très intéressante et puis pleine de compléments d'informations en tout cas. Voilà. Ça vous a parlé? Ça a parlé, oui, parce que quand Thomas a parlé de l'ancrage, du noyau, enfin, avant qu'il dise noyau, moi, c'est ce que je visualisais quand je fais mes exercices d'ancrage, c'est vraiment aller au noyau de la Terre, effectivement, et penser aussi au noyau du Soleil. Donc ça, je l'avais. L'œil de l'Horus, oui, puisque je le visualise régulièrement. Par contre, je ne savais pas d'où il venait, cet œil Ah, de... c'est intéressant. Ouais. Et c'est ce qui était effectivement très bluffant, c'est que je dis l'œil d'Horus, mais je n'aime pas Horus. L'œil de vie. L'œil de vie, voilà, je me suis dit, oui, bien sûr, ça me parle beaucoup plus, ça, l'œil de vie. Horus, je bloquais aussi. Mais c'est vrai que je le visualise très souvent. Je vous en avais parlé déjà lors de la première session. Voilà. Ah, je n'en avais plus souvenir, ça c'est c'est clair, mais c'est bien de... Ouais, ouais, super. Ouais, ouais, non, 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 il y a beaucoup de choses effectivement qui me parlent, voilà, qui m'éclairent, qui me parlent. Et voilà, non, 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 C'est ça, ouvrir le coffre au trésor, là. voilà, Ça, c'est chouette. ça c'est chouette. C'est vrai qu'effectivement, bah, cette histoire d'ego, oui, ça me limite parce que j'aime pas ça. Donc je me dis, voilà, enfin, je me dis que j'ai eu accès à ça de manière naturelle. C'est un beau cadeau qui m'a été fait. Et donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'étale comme ça. Enfin, c'est pas- Ah, bah du coup, c'est vrai que c'est pour aller plus loin avec des choses qui ont été dites et qui remettent les choses à leur juste place au final. C'est bien. Voilà.